Que font certains lorsqu'ils manquent de sommeil pendant quelques jours? Ils cherchent à prendre un produit pour dormir. Est-ce la meilleure manière de faire quand on a du mal à dormir? Bonjour, chers amis de Propre Santé Africa. Nous continuons notre série de communication sur l'automédication. L'automédication qui consiste à prendre des médicaments sans l'avis d'un professionnel de santé. Deux choses d'abord. Vous êtes abonné à la chaîne, vous avez activé la cloche de notification, sinon faites-le en même temps. La semaine passée, nous avions parlé de l'automédication concernant les antibiotiques. Si vous n'avez pas encore suivi, vous pouvez le faire après avoir écouté le message du jour et le lien se trouve dans la description de cette vidéo et aussi en haut et à droite dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des somnifères. Un somnifère est un produit qui provoque le sommeil. Récemment, j'avais reçu un monsieur de 62 ans en consultation qui m'avoue que depuis 5 ans, il prend régulièrement un médicament appelé diazépam pour pouvoir dormir. Cependant, il y a quelques mois, même s'il prend le diazépam, le sommeil ne vient pas. Il a augmenté la dose, mais rien n'a changé. Notez bien, ce n'est pas un professionnel de santé qui lui a prescrit. Au début, il manquait de sommeil et il a demandé à la vendeuse de médicaments de rue de lui vendre un produit pour dormir. Et quand ça finit, il achète encore et encore. L'histoire de ce monsieur ressemble à l'histoire de beaucoup de personnes. Chers amis, c'est une mauvaise pratique. C'est vrai que les professionnels de santé peuvent vous prescrire un produit pour dormir, mais ce n'est pas une raison d'en prendre soi-même à volonté. Nous l'avions dit dans une précédente vidéo que les médicaments ne sont pas des jouets. Il ne faut pas s'amuser avec les médicaments. Si vous avez un problème de sommeil, ce qu'on appelle insomnie, il ne faut pas prendre le produit que votre frère ou votre soeur ou votre ami avait pris pour son problème. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'avez pas forcément le même problème de sommeil. Il ne faut pas non plus reprendre le produit qu'on vous avait prescrit lors d'une précédente consultation. Les somnifères en général sont des produits qu'on vend uniquement sur ordonnance. Ce n'est pas tout problème de sommeil qui a besoin de somnifères. Veuillez noter que ce n'est pas tout problème de sommeil qui a besoin de somnifères. Il peut y avoir d'autres maladies qui entraînent ce manque de sommeil chez vous. Les somnifères ont des contre-indications. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on ne doit pas prendre un somnifère. Par exemple, celui dont le foie ou bien le rein, celui dont le foie ou les reins ou les poumons ne fonctionnent pas bien ne doit pas prendre un somnifère. Et on ne prend pas deux types de somnifères au même moment. Parce qu'il y a certains, quand ils prennent ce somnifère, ça ne marche pas, il en rajoute encore un autre pour que l'efficacité soit bonne. C'est très dangereux. Les somnifères ont beaucoup d'effets secondaires. Leur principal effet secondaire est la somnolence. Et cette somnolence peut être à l'origine de chutes ou d'accidents en raison de la baisse de vigilance. Si les somnifères sont pris pendant longtemps, leur efficacité diminue progressivement et un phénomène d'accoutumance et de dépendance peut alors apparaître. Ce sont comme des drogues.
Et cette accoutumance implique d'augmenter régulièrement les doses pour une efficacité qui n'est pas nécessairement supérieure. Et maintenant, pour arrêter le traitement, c'est très compliqué. C'est comme l'histoire du monsieur dont je vous ai parlé plus haut. Il y a encore d'autres effets indésirables fréquents qu'on peut noter. Il peut s'agir des maux de tête, une sensation d'ivresse, des réactions cutanées, une vision double, une fatigue, une faiblesse des muscles, des troubles digestifs, des cauchemars, la confusion, une baisse de la libido. Lorsqu'on arrête brutalement la prise des somnifères, on peut être victime d'un phénomène appelé syndrome de sevrage, qui se manifeste par des insomnies, l'anxiété, l'agitation, voire même de la confusion, des hallucinations ou des convulsions. En tenant compte donc de tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de facteurs à voir avant de prendre un somnifère pour ne pas mettre en danger votre santé, voire la santé des autres. Que doit-on retenir donc à la fin? Chers amis, seul un professionnel de santé peut vous demander de consommer un somnifère. Il sait quand vous en avez besoin, quoi vérifier avant de vous prescrire et combien de jours vous pourrez prendre ce somnifère. Ne prenez jamais un somnifère vous-même à volonté, c'est-à-dire en automédication. Je vous remercie pour votre attention. Passez le message à vos amis pour les sensibiliser aussi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Aimez le contenu en nous mettant un pouce si vous l'avez trouvé utile et nous vous attendons également dans les commentaires pour vos réactions. Propre Santé Africa pour une santé durable en Afrique.